Désolée, hein. Comme d'habitude, quand j'enregistre, il y a des appels entrants. Si quelqu'un, pardon, s'y connaît en informatique, ou en tout cas les histoires de téléphone là, si vous connaissez le moyen par lequel je peux bloquer les appels quand j'enregistre, il faudra me l'écrire sur la page. Donc, j'étais donc en train de m'adresser aux responsables soi-disant religieux. Vous dites que vous êtes chrétien, non? Ce pays est en train de mourir. On est en train de tuer les fils et les filles de ce pays. On est en train d'avilir, on a détruit une bonne partie de ce peuple au travers, n'est-ce pas, des sectes. Sectes que beaucoup parmi vous, n'est-ce pas, fréquentent. Sectes dans lesquelles beaucoup parmi vous sont. Même ceux qui sont soi-disant de l'église réveillée, vous avez plein de vampires spirituels. Sachez que le Cameroun a été vendu au diable. Sachez que le Cameroun a été, n'est-ce pas, livré au diable. Mais Dieu est grand parce que c'est Dieu qui a créé le Cameroun. Parce que c'est Dieu qui a donné toutes les richesses que ce pays regorge. Parce que c'est Dieu qui vous a créé, chers Camerounais. Alors, mettez-vous devant lui. Je vous dis, faites toutes les marches que vous voulez. Et ça, je m'adresse aussi à ceux qui disent qu'ils sont des activistes, qui dénoncent un bon nombre de choses. Oui, c'est pas mauvais, hein? Mais je vous dis, si vous ne mettez pas Dieu devant de ce que vous faites, tout sera éphémère. Oui, nous sommes de passage. Oui, on est là pour un temps. Mais le Cameroun, et puis je vais partager quelque chose aussi rapidement avec vous. Sachez ceci, le diable ne brise pas n'importe quel peuple. Le diable ne s'acharne pas sur n'importe quel peuple. Les endroits où il est bien installé, où les gens ont accepté, où les gens vivent comme ils veulent, vous verrez qu'il n'y a même pas trop de guerre là-bas. Vous verrez qu'il n'y a même pas trop de choses, mais sauf que leur temps aussi arrivera. Je peux vous donner des exemples, mes bien-aimés. Lorsque vous voyez des pays comme Dubaï, vous voyez des pays comme le Qatar, vous croyez que quoi? Mes bien-aimés, mais sachez que ceci n'est que illusoire, parce qu'un jour, tout cela sera balayé fou. Alors mes bien-aimés, voilà le message que j'avais pour le Cameroun. Les femmes vont encore pleurer. Les femmes doivent se lever dans la prière. Chères femmes chrétiennes, les véritables servantes, les véritables sentinelles. Bientôt c'est la fin. Sachez-le, c'est pourquoi vous voyez toutes ces agitations. C'est pourquoi vous voyez les gens aujourd'hui être aux abois au point de commettre de telles atrocités. Et il y aura encore d'autres atrocités. Ça, malheureusement, je vous le dis. Pour un temps, mais seulement, je vous supplie. Je supplie le peuple camerounais. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ, sachez que le Seigneur vous a entendu. Mais pour que son action véritablement, n'est-ce pas, puisse avoir de l'effet, peut-être très rapidement, mais selon toujours la volonté de Dieu. Élevez les prières, commencez à prier, n'ayez pas peur. Le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom. Ils écraseront les dénominations démoniaques de ce monde, les autorités démoniaques, les esprits démoniaques. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, ça ne sert à rien d'aller tuer son prochain. Ça ne sert à rien de dire que je vais prendre les armes parce que je souffre, parce que ça ne sert à rien. Ce seront toujours des paix éphémères. La guerre appelle la guerre, mais la paix appelle la paix. Alors oui, le Seigneur a dit dans sa parole, il n'est pas venu apporter la paix, mais porter l'épée. Et l'épée, c'est sa parole. Et sachez-le, un peuple qui se tourne véritablement vers Dieu. Priez, mes bien-aimés. Commencez à organiser des nuits de prière. Je ne parle pas des nuits de prière dirigées par vos satanistes de prophètes que vous avez, qui pullulent dans votre pays là, de prêtres satanistes, de tous ces gens-là. Je vous dis vous-même, peuple, mettez-vous devant Dieu. Mettez-vous devant Dieu. Priez, invoquez-le et il vous répondra. Il vous a entendu. Sinon, vous allez encore pleurer plus que ça. Vous avez vu l'abomination qu'il y a aujourd'hui. Vous avez vu comment les gens s'entretuent. Vous vous empoisonnez, vous vous entretuez, la jalousie, la haine. Et vous avez une poignée de personnes qui ont décidé, n'est-ce pas, faire de vous de la chair à canon. Donc, eux, ils ont leur Dieu. Leur Dieu les protège. Leur Dieu leur a fait croire qu'ils sont éternels. Mais je vous dis déjà, je vous annonce une bonne nouvelle. C'est la fin. C'est la fin, mes bien-aimés. Alors tenez bon. Priez. Et c'est un message aussi pour tous ceux et toutes celles qui sont dans des pays qui connaissent les mêmes situations. Priez. Demandez à tous ceux qui croient en Dieu de prier. Ayez des temps de prière de plus en plus. Et ceci même, c'est pour le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Courage, courage,
courage, courage. Cet homme n'est pas mort en vain. Et je voudrais terminer là-dessus. C'est la mort de trop. Et c'est la mort qu'il ne fallait, je crois, pas du tout orchestrer. Alors, vous verrez, vous aurez encore quelques semaines, quelques mois encore peut-être comme ça d'abomination. Mais sachez-le, tenez bon. Que Dieu vous bénisse.